Coucou tout le monde le sait maintenant, les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Mais il y a eu quand même une petite étape entre dinosaures et moineaux. Et c'est ces animaux qui sont un peu des entre-deux qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors c'est parti. Et pour commencer, laissez-moi vous présenter Ichthyornis, dont le nom signifie littéralement l'oiseau-poisson. Ayant vécu de 95 à 75 millions d'années avant notre ère, il a donc pu côtoyer les dinosaures. En tout cas, il vivait sur les rivages des États-Unis et était très semblable à une mouette. À ceci près que son crâne et son bec étaient disproportionnés et que ce dernier contenait de nombreuses petites dents acérées semblables à celles des lézards marins tels que mosasaures et compagnie. D'ailleurs, à la même époque aux États-Unis, pendant que Ichthyornis volait au-dessus des flots, Hesperornis, un autre oiseau, fusait sous l'eau à la manière d'un dauphin à des vitesses exceptionnelles. Long de quand même 2 bons mètres de long, il était incapable de voler et comme tous les oiseaux nichés sur terre, bien qu'il ait sans doute du mal à marcher. Les scientifiques pensent plutôt qu'il se traînait au sol à la manière des tortues pour atteindre son point de nidification. Ses minuscules petites ailes lui servaient certainement de gouvernail tandis qu'il se propulsait avec ses pattes arrière et attrapait ses proies, petits poissons et calamars avec son long bec doté de dents. Toujours sur les côtes, mais cette fois-ci d'Antarctique, laissez-moi vous présenter le Vegavis, qui vécut il y a 65 millions d'années. Découvert en 1992, Vegavis, qui était un apparenté des canards actuels, mesurait 60 cm de long. D'ailleurs, comme ses descendants les canards, il se nourrissait de plantes aquatiques qu'il allait chercher sous l'eau. Bon, jusqu'alors, on a vu surtout des oiseaux qui vivaient vers la fin du Crétacé, mais ils sont apparus bien avant. Par exemple, Iberomezornis est apparu entre 135 et 120 millions d'années avant notre ère. Un petit peu plus tôt quand même. Cet oiseau de la taille d'un pinson vivait dans les zones boisées d'Espagne et se nourrissait certainement d'insectes. Découvert en 1992, la forme de ses pieds semble suggérer qu'il se perchait aux arbres à la manière des oiseaux actuels. Bon, tous les oiseaux auxquels on a parlé juste avant, je vous en voudrais pas si vous les connaissez pas, ils sont pas très connus. Par contre celui-là, vous êtes obligé de le connaître. C'est Archaeopteryx, le plus iconique de tous les vieux oiseaux. Qui connaît pas Archaeopteryx? Sérieusement, qui? Non mais ça va, je vous en voudrais pas si vous le connaissez pas. Si. Archaeopteryx, c'est l'oiseau le plus ancien puisqu'il est apparu il y a 150 millions d'années à la fin du Jurassique. Il vivait en Allemagne, dans les forêts et près des lacs, où il se nourrissait d'insectes et probablement de reptiles. Découvert en 1861, il a mis tous les scientifiques sur le cul car il avait à la fois des attributs de reptile et d'oiseau. On peut par exemple noter sa queue osseuse, ses pattes griffues, son crâne avec des dents, mais aussi sa présence d'ailes, de plumes, ainsi que de grosses orbites et une grande boîte crânienne. Voici comment un petit lézard à plumes de la taille d'un pigeon a bouleversé tout ce qu'on pensait croire sur les dinosaures jusqu'alors. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à mettre en commentaire si vous avez des envies de sujets de vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.